Et si je vous disais que la famille dans laquelle vous êtes né n'était pas un accident, que chaque personne assise à votre table familiale, chaque membre de la famille que vous aimez ou avec qui vous luttez, chaque frère et sœur avec qui vous avez grandi, a été délibérément choisi par votre âme avant même que vous ayez pris votre première inspiration. Elisabeth Kübler-Ross, après des décennies d'études de la mort et de l'au-delà, est arrivée à croire quelque chose qui remet en question tout ce que nous pensons savoir sur la famille. Elle croyait que les âmes concluent des accords avant la naissance, que nous choisissons nos parents, nos frères et sœurs, même les membres de notre famille les plus difficiles, avec des objectifs spécifiques en tête. Les anciens enseignements hermétiques, cachés pendant des siècles et transmis par des écoles de mystère, confirment cela. Ils décrivent un royaume entre les vies où les âmes se rassemblent, planifient et concluent des contrats sacrés les unes avec les autres, des contrats qui se dérouleront sur toute une vie. Ce n'est pas une philosophie réconfortante pour ceux qui ont eu une enfance difficile. Ce n'est pas un enseignement facile pour ceux qui ont souffert aux mains des personnes mêmes qui étaient censées les protéger. Mais si vous restez avec moi, vous découvrirez pourquoi cette connaissance, aussi difficile soit-elle, détient la clé pour guérir des blessures qui semblent impossibles à guérir. Kübler-Ross a consacré la première partie de sa carrière à se concentrer sur la mort et l'agonie. Elle a interviewé des milliers de patients en phase terminale, documentant leurs expériences à l'approche de la fin de leur vie. Mais c'est ce qu'elle a appris de ceux qui ont eu des expériences de mort imminente, qui a complètement changé sa compréhension. Patient après patient ont rapporté le même phénomène. Au cours de leur expérience de mort imminente, ils ont rencontré non seulement des membres de la famille décédés, mais aussi des êtres de lumière qui leur ont montré le but de leur vie. On leur a donné des aperçus de la planification qui avait eu lieu avant leur naissance. Ils ont vu les accords qu'ils avaient conclus, et beaucoup d'entre eux sont revenus en comprenant, pour la première fois, pourquoi ils avaient reçu les familles qu'ils avaient. Une patiente a décrit avoir vu un conseil des âmes. Avant ça, naissance. Elle s'était assise avec les âmes qui deviendraient ses parents et avait discuté des leçons qu'ils s'enseigneraient mutuellement. Son père, qui avait été émotionnellement absent tout au long de son enfance, avait accepté de jouer ce rôle afin qu'elle puisse développer son autonomie. Sa mère, qui était critique et exigeante, avait accepté de la mettre au défi afin qu'elle puisse apprendre à trouver la validation d'elle-même plutôt que des autres. Cette patiente a pleuré en décrivant l'expérience, pas de tristesse, mais de compréhension. Pour la première fois, elle pouvait voir ses parents non pas comme des personnes qui l'avaient déçue, mais comme des âmes qui avaient accepté des rôles difficiles au service de sa croissance. La tradition hermétique, qui est antérieure au christianisme, et a influencé à la fois la philosophie grecque antique et le mysticisme juif primitif, offre un cadre pour comprendre comment cela fonctionne. Selon les textes hermétiques, l'âme est d'origine divine. Elle descend d'un royaume supérieur dans le monde matériel spécifiquement pour apprendre, pour grandir et pour se perfectionner par l'expérience. Mais l'âme ne peut pas tirer certaines leçons dans les royaumes supérieurs. Là, tout est harmonieux. Il n'y a pas de conflit, pas de douleur, pas de séparation. Ces expériences ne peuvent être vécues que dans le monde physique, dans des corps qui ressentent la faim, la peur et la solitude. Et ainsi, les âmes choisissent de s'incarner, sachant qu'elles oublieront leur vraie nature, sachant qu'elles souffriront, sachant que l'oubli lui-même fait partie de la leçon. Les textes hermétiques décrivent comment les âmes se rassemblent avant l'incarnation pour planifier leur vie à venir. Elles choisissent leurs parents en fonction de ce qu'elles ont besoin d'apprendre. Une âme qui a besoin de développer du courage peut choisir des parents qui créeront des situations nécessitant de la bravoure. Une âme qui a besoin d'apprendre le pardon peut choisir des parents qui lui fourniront de nombreuses occasions de le pratiquer. Ce n'est pas une punition, c'est de l'éducation. Les âmes les plus avancées, selon ces enseignements, choisissent souvent les circonstances les plus difficiles parce qu'elles sont prêtes pour les leçons les plus stimulantes. Pensez-y un instant. Si votre enfance a été difficile, si votre famille vous a causé de la douleur, c'est peut-être parce que votre âme était prête pour un cursus avancé, pas
parce que vous n'avez pas eu de chance ou parce que l'univers a été cruel, mais parce que votre âme était ambitieuse. Elle voulait grandir rapidement. Elle a choisi des professeurs difficiles. Kübler-Ross a observé quelque chose de remarquable dans son travail avec les mourants, ceux qui avaient fait la paix avec leur famille. Même les familles qui les avaient profondément blessés sont morts avec un sentiment d'accomplissement. Ceux qui s'accrochaient au ressentiment, qui refusaient de voir un but dans leur souffrance, ont souvent lutté jusqu'à la fin. Elle en est venue à croire qu'une partie du fait de bien mourir était de comprendre pourquoi vous aviez vécu la vie que vous aviez vécue. Et comprendre votre famille était essentiel à ce processus. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui pourrait vous troubler. Si vous avez subi des abus ou de la négligence dans votre enfance, l'idée que vous l'ayez choisi peut sembler choquante. Cela peut ressembler à un blâme de la victime déguisé en langage spirituel, mais ce n'est pas ce que ces enseignements signifient. La tradition hermétique est claire sur le fait que, bien que les âmes concluent des accords avant la naissance, les êtres humains ont le libre arbitre. Une âme peut accepter d'avoir un parent qui présentera certains défis, mais ce parent choisit toujours comment se comporter. Si un parent tombe dans l'abus, c'est le choix du parent, pas la faute de l'enfant. L'enseignement n'est pas que vous méritiez ce qui s'est passé. L'enseignement était que votre âme savait, avant de venir ici, que cette vie serait difficile. Elle a choisi de venir quand même, parce qu'elle croyait pouvoir transformer cette difficulté en sagesse. Et si vous êtes ici maintenant, en train d'écouter cela, vous prouvez que votre âme a raison. Kübler-Ross a travaillé avec de nombreux survivants de traumatismes infantiles. Elle a constaté que ceux qui pouvaient éventuellement considérer leurs expériences comme faisant partie d'un voyage spirituel plus vaste, guérissaient souvent plus complètement que ceux qui ne le pouvaient pas. Pas parce qu'ils excusaient ce qui leur avait été fait, mais parce qu'ils ont cessé de se considérer comme des victimes d'une cruauté aléatoire et ont commencé à se considérer comme des âmes sûres. Chemin résolu. Il existe un concept dans la tradition hermétique appelé la famille d'âmes. Ce sont les âmes avec lesquelles vous avez voyagé à travers de nombreuses vies. Elles se relaient pour jouer différents rôles. Quelqu'un qui était votre enfant dans une vie pourrait être votre parent dans une autre. Quelqu'un qui était votre ennemi pourrait devenir votre ami le plus proche. Le but de ces relations tournantes est de voir chaque situation sous tous les angles, de comprendre ce que l'on ressent lorsqu'on est celui qui blesse et celui qui est blessé, de développer une compassion si complète qu'elle englobe toutes les expériences humaines possibles. Votre famille actuelle est probablement composée en grande partie d'âmes de votre famille d'âmes. Vous avez été avec ces personnes, auparavant, sous d'autres formes, dans d'autres circonstances. Les dynamiques que vous vivez maintenant sont des échos de relations qui remontent à d'innombrables incarnations. Elisabeth Kübler-Ross l'a entendu encore et encore, de la part de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Elle reconnaissait les âmes de leurs membres de la famille, d'avant. Elle réalisait que la mère, qui avait été si difficile dans cette vie, avait été leur enfant bien-aimé dans une autre. Le père qui était absent avait été autrefois leur ami dévoué. Le frère ou la sœur avec qui elle se disputait constamment avait été leur allié fidèle dans des batailles oubliées depuis longtemps. Cette perspective transforme notre façon de voir les conflits familiaux. Si votre frère vous rend fou, considérez que vos âmes pourraient être en train de régler quelque chose qui a commencé il y a des siècles. Si votre mère ne semble pas pouvoir vous accepter tel que vous êtes, peut-être est-ce la continuation d'un drame qui s'est joué de nombreuses fois, chaque fois se rapprochant de la résolution. Les enseignements hermétiques parlent de karma, bien qu'ils utilisent une terminologie différente. Ils décrivent comment les actions dans une vie créent des conditions dans la suivante. Si vous avez causé de la douleur à quelqu'un, vous pourriez accepter de ressentir une douleur similaire, afin de comprendre ce que vous avez fait. Si quelqu'un vous a aidé à grandir, vous pourriez accepter de l'aider en retour. Le karma familial est particulièrement puissant, parce que les familles offrent les expériences relationnelles les plus intenses. Les personnes qui peuvent nous blesser le plus profondément sont les personnes dont nous dépendons le plus, complètement. Les enfants sont totalement vulnérables à leurs parents. Cela crée des opportunités pour un karma profond, à la fois positif et négatif. Mais le karma n'est pas une punition.
C'est une éducation. Le but n'est pas de souffrir pour ce que vous avez fait. Le but est de comprendre. Une fois la compréhension atteinte, le cycle karmique est terminé. Vous n'avez pas à continuer à répéter les mêmes schémas. C'est pourquoi certaines familles brisent les cycles d'abus et de dysfonctionnement, tandis que d'autres les perpétuent pendant des générations. Les âmes impliquées apprennent la leçon, ou ne parviennent pas à l'apprendre. Lorsque la leçon est enfin comprise, le schéma s'arrête. Vous pourriez être l'âme qui brise le cycle dans votre famille. Vous pourriez être celle qui comprend enfin ce que les générations avant vous n'ont pas pu saisir. Ce n'est pas un fardeau. C'est un honneur. Cela signifie que votre âme est prête pour quelque chose, pour lequel vos ancêtres n'étaient pas préparés. Elisabeth Kubler-Ross a observé que les patients mourants avaient souvent des réconciliations spontanées avec des membres de leur famille, dont ils étaient éloignés depuis des années. C'était comme si, à l'approche de la mort, ils pouvaient soudainement voir la situation dans son ensemble. Les griefs insignifiants disparaissaient, les contrats d'âme devenaient visibles, et ce qui avait semblé être une trahison ou un abandon se révélait être un programme soigneusement conçu. Si vous avez des membres de votre famille dont vous êtes éloignés, considérez que cet éloignement pourrait lui-même faire partie du plan. Peut-être vos âmes ont-elles convenu que vous auriez besoin de vous séparer pendant un certain temps, pour faire un travail individuel, avant de vous réunir, ou peut-être l'éloignement vous teste-t-il, en vérifiant si vous pouvez maintenir l'amour, même sans contact. Il n'y a pas une seule bonne façon de gérer les relations familiales. La tradition hermétique met l'accent sur le discernement. Vous devez apprendre à distinguer ce que votre ego veut et ce dont votre âme a besoin. Parfois, l'âme a besoin de réconciliation. Parfois, elle a besoin de distance. Seul vous pouvez savoir ce qui s'applique à votre situation. Mais ce sur quoi la tradition est claire, c'est ceci. Couper des membres de votre famille de votre cœur est différent de les couper de votre vie. Vous pouvez choisir de ne pas avoir de contact avec quelqu'un qui vous nuit, tout en gardant de la compassion pour son âme. Vous pouvez fixer des limites dans le monde physique, tout en gardant votre connexion spirituelle ouverte. C'est un travail avancé. Il faut tenir deux vérités à la fois. La vérité humaine, que quelqu'un vous a blessé et que vous avez tout à fait le droit de vous protéger, et la vérité de l'âme, que cette personne a accepté de jouer un rôle difficile dans votre vie et mérite de la gratitude, même si elle ne reçoit jamais votre pardon. Elisabeth Kubler-Ross enseignait que l'âme continue après la mort et se prépare finalement pour une autre incarnation. Le moment venu, vous vous assiérez une fois de plus avec votre famille d'âme et planifierez votre prochaine vie ensemble. Certaines des personnes de votre famille actuelle vous rejoindront à nouveau, d'autres se reposeront, pendant que vous explorerez de nouvelles relations avec différentes âmes. Savoir cela change la façon dont vous traitez votre famille maintenant. Chaque interaction est un chapitre d'une histoire qui s'étend sur des éons. Chaque conflit est une opportunité d'écrire une meilleure fin. Chaque moment d'amour est un dépôt dans un compte bancaire que vos âmes partagent à travers les vies. Vous avez déjà entendu une sagesse, que la plupart des gens ne rencontrent jamais, la vérité, que votre famille a été choisie par votre âme, pour des raisons qui transcendent cette seule vie, la compréhension, que même les relations les plus difficiles servent un but dans votre évolution spirituelle. YouTube a créé un moyen pour ceux qui apprécient ce genre de sagesse, de soutenir sa continuation. Ce cœur doré sous la vidéo. Les Super Thanks, lorsque vous l'utilisez, vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous dites que cette perspective sur la famille et les contrats d'âme est importante, que cette façon de voir nos relations peut aider à guérir les blessures que tant portent en eux. Chaque Super Thanks contribue à apporter cette sagesse à davantage de personnes qui luttent contre la douleur familiale, davantage d'âmes qui ont besoin de comprendre pourquoi elles ont été placées dans leurs circonstances particulières, davantage de chercheurs qui sont prêts à transformer la souffrance en sagesse. Permettez-moi de partager quelque chose qu'Elisabeth Kubler-Ross a découvert vers la fin de sa carrière.
Elle a constaté que les enfants qui avaient vécu des expériences de mort imminente revenaient souvent avec des souvenirs plus clairs de la planification pré-naissance que les adultes. Ils n'avaient pas encore développé le scepticisme qui bloque ces souvenirs. Ils pouvaient décrire en détail les conversations qu'ils avaient eues avant de naître. Un enfant a décrit avoir choisi ses parents parce qu'il savait qu'ils allaient divorcer. Il voulait ressentir ce que c'était d'avoir deux maisons, d'apprendre à aimer les gens qui ne s'aimaient plus l'un l'autre. Il l'a dit avec un ton factuel, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Une autre enfant s'est souvenue avoir choisi son frère ou sa sœur handicapés, eux. Elle a expliqué qu'elle voulait apprendre à prendre soin de quelqu'un qui avait besoin d'une aide constante. Son âme avait été trop centrée sur elle-même dans ses vies antérieures. Cette vie consistait à apprendre à faire passer les autres en premier. Ces récits sont remarquables parce que les enfants n'ont aucune raison d'inventer de telles histoires. Ils n'ont pas lu de livres sur la planification pré-naissance. Ils n'ont pas appris ces concepts. Pourtant, ils décrivent des expériences qui correspondent parfaitement à ce que les anciens enseignements hermétiques disent. Depuis des milliers d'années, la tradition hermétique enseigne que nous ne sommes pas victimes de nos circonstances. Nous en sommes les architectes. Avant de naître, nous avons conçu le cadre de notre vie, avec l'aide de guides et de membres de notre famille d'âme. Puis nous sommes descendus dans l'oubli, le voile qui sépare notre esprit conscient de la mémoire de notre âme. L'oubli est nécessaire. Si nous nous souvenions de tout, nous ne prendrions pas nos vies au sérieux. Nous ne ressentirions pas le poids entier de nos choix. Nous n'apprendrions pas ce que nous sommes venus apprendre. L'oubli rend le jeu réel. Mais il y a des moments où le voile s'amincit. Des moments de méditation profonde ou de prière. Des moments de crise ou d'expérience de mort imminente. Des moments où nous regardons dans les yeux d'un membre de la famille et ressentons soudain une connexion qui va au-delà de cette vie. Dans ces moments, nous nous souvenons. Votre famille n'est pas un hasard. Vos parents ne sont pas des accidents. Vos frères et sœurs ne sont pas des coïncidences cosmiques. Ce sont des âmes que vous avez connues auparavant, des âmes que vous connaîtrez à nouveau, des âmes avec lesquelles vous dansez à travers l'éternité, dans une chorégraphie complexe d'apprentissage et de croissance. Les disputes que vous avez eues ont été scénarisées avant votre naissance, pas dans les moindres détails, mais dans leur forme générale. Les réconciliations que vous avez vécues ont également été planifiées. Et quoi qu'il arrive ensuite, quels que soient les conflits ou les connexions qui vous attendent, ils font aussi partie d'un plan. Un plan que votre âme a contribué à créer. Cette connaissance est un pouvoir. Quand vous vous disputez avec un membre de la famille, vous pouvez faire une pause et vous demander quelle leçon ce conflit pourrait vous enseigner. Quand vous vous sentez blessé par quelqu'un que vous aimez, vous pouvez vous demander ce que votre âme espérait apprendre à travers cette douleur. Quand vous vivez des moments de connexion profonde, vous pouvez les reconnaître comme l'accomplissement d'un ancien accord. Elisabeth Kubler-Ross pensait que la forme la plus élevée d'amour est la compréhension. Pas seulement accepter quelqu'un tel qu'il est, mais comprendre pourquoi il est ainsi, comprendre l'âme derrière la personnalité, comprendre le contrat derrière le comportement. Quand vous pouvez voir votre famille à travers cette optique, quelque chose change. Le ressentiment devient plus difficile à entretenir quand vous réalisez que vous avez choisi ces personnes. La gratitude devient plus facile à ressentir quand vous les reconnaissez comme vos partenaires dans l'évolution. Et l'amour, le vrai amour, l'amour qui transcende les circonstances, devient possible même dans les relations les plus difficiles. Une dernière pensée. Les enseignements hermétiques nous enseignent que nous sommes ici pour nous souvenir de qui nous sommes vraiment. Pas la personnalité, pas l'histoire, pas les blessures et les réalisations de cette seule vie. Nous sommes ici pour nous souvenir que nous sommes des âmes éternelles, habitant temporairement des corps et connectés à jamais aux âmes avec lesquelles nous avons voyagé. Votre famille fait partie de votre souvenir. Ils sont des miroirs qui vous montrent des aspects de vous-même que vous ne pouvez pas voir seul. Ils sont des enseignants assignés à votre cursus particulier. Ils sont des compagnons de voyage sur un chemin qui a commencé bien avant cette naissance et qui continuera bien après cette mort. Dans les commentaires ci-dessous, je veux que vous partagiez quelque chose
Quelles leçons pensez-vous que votre âme est venue apprendre à travers votre famille spécifique? Quelle leçon s'est présentée encore et encore à travers vos relations avec vos parents, vos frères et sœurs ou vos enfants? Votre réponse pourrait aider quelqu'un d'autre à comprendre sa propre situation. Les âmes de votre famille lisent ces commentaires avec vous. À un certain niveau, elles savent ce que vous savez maintenant. Elles comprennent, même si elles ne peuvent pas l'exprimer, que votre connexion n'est pas accidentelle, que vos luttes ont un but, que votre amour, aussi imparfaite soit son expression, est éternel. Vous avez choisi votre famille. Maintenant, la question est de savoir ce que vous allez faire de ce choix.